On avait vu un homme qui s'appelle Corneille, et puis ce Corneille-là, eh bien, il va avoir une vision, il va avoir un ange du Seigneur va lui parler, et puis cet ange-là va lui demander d'aller rechercher un certain Pierre, Simon Pierre. On l'avait vu la dernière fois, et du coup, Simon Pierre, lui, en même temps, il va avoir une vision aussi, et juste après sa vision, quand Dieu lui déclare ceci, il lui déclare que ce que Dieu a déclaré comme pur, que l'homme ne le déclare pas comme impur. Et on a Pierre qui a cette vision, qui réfléchit à cette vision. Au même moment, toc, 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 il y a des gens qui sont déjà à la maison, dans la petite ville où est Simon Pierre, qui s'appelle Jaffa, et qui le demandent. Et le Saint-Esprit parle à Pierre et lui dit, va, suis-les. Ils sont venus pour te voir, suis-les. Et donc, on en est là. On en est au verset 24. Et je vous propose d'abord de prier pour que le Seigneur agisse. Vous aussi, pendant l'enseignement, vous pouvez prier le Seigneur pour que l'action du Saint-Esprit soit agissante, pour que la parole de Dieu touche nos cœurs. Et après, on enseignera ces quelques versets. Seigneur Jésus, merci pour ton nom. Merci parce que tu es grand. Merci parce que c'est toi qui nous as donné cette parole inspirée de ton esprit. On veut simplement s'attacher à ta parole. On veut simplement préparer nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre. Et on veut simplement te demander, agis Jésus, par ta parole et que tu puisses nous faire du bien. Merci mon Dieu parce que tu es bon et parce que ta bonté, elle demeurera toujours. En ton nom Jésus. Amen. Et donc, on est au verset 24, on lit ensemble. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, donc c'est-à-dire Pierre avec des personnes qui sont allées chercher Pierre. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Alors Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et on ne va pas enseigner tout le discours de Pierre, on va s'arrêter là. Et donc, au verset 24, on voit que Pierre, la veille, il a reçu la visite de ces personnes de Césarée qui venaient de la part de Corneille. Il va les faire loger là où il est. Le lendemain, il part à Césarée, dans la maison de Corneille. Et on voit au verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis proches, ses amis intimes. C'est très beau de voir en premier dans ce texte-là le leadership de Corneille. Et vous savez, la parole de Dieu parle de 2 leaderships dans la Bible, du leadership féminin et du leadership masculin. Et c'est 2 leaderships qui sont beaux et qui sont complémentaires. Alors souvent dans l'histoire, on a eu tendance à écraser le leadership féminin. Maintenant, on a tendance à mettre le leadership féminin au-dessus, avec aussi le féminisme qui est très présent. Eh bien, que dit la parole de Dieu ?
Que dit la parole de Dieu sur le leadership masculin et le leadership féminin? Eh bien, Corneille est un très bel exemple du leadership masculin. On regarde que Corneille, il attendait Pierre, il avait invité sa parente et ses amis intimes, ça on vient de le lire verset 24, mais aussi on voit dans son attitude qu'il vient à la rencontre de Pierre, verset 25, il se jette à ses pieds, se prosterne. On verra que là il s'est un petit peu loupé, Corneille, mais une telle piété puis un tel zèle pour la parole du Seigneur. Verset 26, Pierre rentre et il trouve beaucoup de personnes réunies. Ça veut dire que Corneille avait invité beaucoup de gens chez lui dans un seul but d'écouter la parole de Dieu. Et au verset 33, on voit qu'il dit à Pierre, « Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » On voit que Corneille, c'est un joli leader. Il a un bon leadership masculin. Pourquoi? Première caractéristique, regardez, il engage toute sa famille dans la direction de Dieu. Au chapitre 10, verset 2, la description de Corneille, c'est la suivante. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Craindre Dieu, c'est vouloir lui plaire, c'est ne pas vouloir lui déplaire, c'est vouloir savoir ce que Dieu dit. Et quand Dieu parle, on a comme cette envie, un peu comme ce tremblement. C'est pour ça que craindre, c'est aussi le même mot que peur, mais ce n'est pas une peur, c'est la peur de déplaire à Dieu. C'est la volonté vraiment qu'on fasse ce que Dieu demande dans nos vies et qu'on ne fasse pas ce que Dieu ne demande pas. Et Corneille avait cette crainte de Dieu, mais on voit avec toute sa maison. Ça veut dire que le leadership de Corneille avait fait que toute sa famille, il avait dirigé dans la direction de Dieu. C'est un très beau leadership que celui de Corneille. Et on a une deuxième caractéristique. En deuxièmement, on voit que c'est un bon leader parce qu'il va aussi s'entourer de bonnes personnes. On voit qu'il était comme un capitaine de l'armée romaine, il avait des hommes sous ses ordres, et qu'il va demander à un de ses soldats d'aller chercher Pierre. C'est un peu incohérent, il n'avait pas à aller voir un de ses collègues, on pourrait dire, de ses subordonnés, pour aller lui parler. Eh bien, Corneille s'entourait de bonnes personnes pour les choses importantes. Il s'était entouré de ce soldat parce qu'il connaissait Dieu. Il s'était entouré aussi de certains de ses serviteurs parce qu'ils aimaient Dieu. Et on voit que dans son leadership, on voit que Corneille s'entoure de bons conseillers. Et ça aussi, c'est une caractéristique du bon leadership masculin. Les gars, parfois, on a un petit peu cet excès d'orgueil de penser que on est libre de tout et de tout. C'est faux. C'est absolument faux. Et que nous, on a la capacité de tout faire tout seul. C'est faux aussi. On a besoin de conseillers. Alors, le premier conseiller, c'est si on est marié, c'est notre femme, c'est notre première conseillère. Mais également, on a besoin de conseillers ou alors, regardez les termes qui sont employés, d'amis intimes, d'amis proches. C'est très joli parce que Corneille s'entourait d'amis proches, mais de bons conseillers. Parce que quand Dieu agit dans sa vie, ils sont présents. Et ils ne vont pas contrer ce que Dieu est en train de faire. Ils ne vont pas conseiller dans la mauvaise direction. Ils vont conseiller dans la bonne direction, dans la direction de Dieu. Et on voit les caractéristiques d'un ami, d'un bon conseiller dans la parole de Dieu, dans Proverbes. Vous avez ceci, Proverbes 27, verset 6, un livre de sagesse incroyable. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Qu'est-ce qu'un bon conseiller? Eh bien, c'est un ami qui ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. C'est très différent. Et ici, on a cette parole, les blessures d'un ami sont précieuses. Et elles prouvent même la fidélité d'un ami. Par contre, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Une personne qui va toujours dans votre sens, eh bien, ce n'est pas forcément un ami. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre, qui vous caresse dans le sens du poil, comme on dit, qui vous étale de la crème dans le dos, comme on dit. Et c'est quelqu'un aussi qui va vous dire la vérité, cœur à cœur, face à face. Et Corneille s'entourait de bons conseillers. Et ça en faisait un bon leader masculin.
Et bien sûr, c'est valable pour tout le monde, homme ou femme. Il s'entourait de bons conseillers. Et on voit également une troisième caractéristique, c'est que Corneille, en fait, il a une influence. C'est-à-dire que quand il reçoit cette vision, il va la partager à ceux qu'il aime, sa famille en premier, sa maison, avec ses serviteurs, mais aussi sa famille large, puisque le mot qui est utilisé indique une famille plus large, des cousins, peut-être des oncles, peut-être ses parents, peut-être ses beaux-parents. Il partage cela. Et aussi à ses amis. Et on voit qu'il y a une grande quantité de personnes qui ont répondu à ce partage de Corneille. Corneille était lui aussi devenu un bon conseiller, lui aussi devenu un référent, mais pour les bonnes choses. Si on vient vous voir pour vous dire un conseil sur l'alcool d'une soirée, eh bien vous êtes un référent sur l'alcool d'une soirée. Mais si on vient vous voir pour diriger sa vie de manière droite et véritable, et vraie dans la vérité, eh bien là, vous êtes devenu un bon conseiller. Et Corneille était devenu un bon conseiller. Et on voit ces caractéristiques. C'est un bon leader car il engage toute sa famille dans la bonne direction. C'est un bon leader car il s'entoure de bons conseillers. Et c'est aussi un bon leader parce qu'il est devenu aussi un bon conseiller. Et on voit ici ce joli leadership masculin. Si on imagine une maison, le leadership masculin, c'est un peu le gars qui va mettre le cadre, qui va mettre les murs, qui va mettre la toiture. Et ce qui est très beau du leadership féminin, c'est que c'est un leadership beaucoup plus d'influence incroyable, qui a, je pense, beaucoup plus d'impact que le leadership masculin, qui est complémentaire. Et le leadership féminin va remplir la maison. Il va vraiment avoir une influence extrêmement positive. Et quand le leadership masculin et féminin est vécu de la part de Dieu, eh bien Dieu fait des miracles. C'est très très beau de voir comment Dieu utilise des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et donc on voit ceci dans Corneille. Corneille les attendait, il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Et au verset 25, on continue. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Très intéressant. Corneille a tellement de piété, il est tellement, on pourrait dire, un bon religieux. Alors, ce n'est pas un religieux, parce que religieux, c'est le fait simplement de faire ce qu'il faut, mais c'était cette envie de plaire à Dieu, cette envie d'entendre ce que Dieu veut dire. Il a tellement envie que quand il voit un homme dont il sait qu'il va parler de la part de Dieu, il se prosterne. Et là, il fait quelque chose où il se loupe complètement. Il se loupe complètement parce que Pierre n'est pas du tout dupe. Pierre, ça le gêne énormément et sa réaction est vive et immédiate. Qu'est-ce qu'il dit? Arrête ça de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Arrête ça. Qu'est-ce que Corneille a fait dans son excès de piété, ou dans son excès de zèle? Et son zèle est très beau, sa piété est très belle. Mais il a donné gloire à un homme. Il a donné gloire à un homme parce que cet homme venait de la part de Dieu. Et on va voir par la suite que Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes qui viennent de la part de Dieu. Mais on voit dans la parole de Dieu que tous les serviteurs de Dieu sont des hommes et des femmes comme les autres. Par exemple, un des grands prophètes qui avait des dons même de miracles, il a fait des miracles par la puissance du Saint-Esprit, il avait la foi, il a fait des miracles, c'était le prophète Élie. Eh bien, on voit qu'un enseignant dans le Nouveau Testament dit Élie, Jacques 5, verset 17, était un homme de la même nature que nous. On voit dans Actes 14 que Paul et Barnabas, eh bien, Paul et Barnabas, ils vont aussi faire un miracle de la part de Dieu. Et la réaction de la foule va être incroyable. Ils vont vouloir déifier Paul et Barnabas. Et alors, c'est presque marrant, mais à la fois terrible et marrant, parce que je vous lis le texte. Donc, cet homme entendait parler Paul, qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, donc Pierre lui dit à haute voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il était handicapé. Et tout d'un coup, il se lève, il est guéri. Et donc, c'est une action de Dieu, un miracle, comme on a vu Jésus faire, comme on a vu les prophètes de l'Ancien Testament faire également, et les prophètes aussi du Nouveau Testament. Mais on voit ceci. La suite, c'est que donc il sautait, il marchait, les foules ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix en disant
dans leur langue, les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Trop classe. Paul aurait dû se dire, waouh, moi je suis Mercure. Barnabas, Jupiter, viens. Et en fait, quelle va être leur réaction? Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements. Le signe d'humiliation le plus grand qu'il y avait à cette époque-là dans la culture. Peut-être que vous aviez des beaux habits, que même peut-être vos parents vous avaient légués. Eh bien, le geste d'humiliation, c'était de se déchirer les vêtements. Et de vraiment comme une honte, une humiliation terrible, et ils déchirent leurs vêtements, et ils leur disent, « Hommes !» Donc, ils s'élancèrent dans la foule, s'écriant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes, nous aussi, des hommes ayant les mêmes passions que vous. Nous sommes des pécheurs et des mortels comme vous. Et bien sûr, nous voulons mettre nos passions de côté, nos péchés de côté, parce que le Seigneur nous aide. Mais nous sommes comme vous. » Et qu'est-ce que font ces hommes-là? Qu'est-ce que fait Corneille par un manque peut-être de connaissance? Eh bien, il donne gloire à un homme plutôt qu'à Dieu. Une seule personne mérite la gloire, et c'est Dieu. Et quand on élève un homme au-dessus des autres, on prend quelque chose qui appartient à Dieu et on le met sur un homme. Ça veut dire qu'on devient des voleurs. On vole à Dieu la gloire et on la met sur un homme. Et pour Pierre, qui est un serviteur de Dieu, ça c'est insupportable. Et un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu va dire « Non, stop, arrête ça ». Et c'est ce que Pierre fait. Il dit, c'est comme s'il dit, mais arrête ça, lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tellement sec et clair, lève-toi, moi aussi je suis un être humain, arrête ça. On ne donne gloire qu'à Dieu. Tout ce qui arrive, c'est par la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit veut vous utiliser, et peut-être vous utilisera de manière puissante. Mais tout vient de Dieu. Et Corneille avait besoin d'apprendre cela. Et alors on voit la suite au verset 27. Tout en conversant avec lui, donc Corneille veut se prosterner, Pierre lui dit « arrête ça tout de suite », et juste après, donc tout en conversant avec lui, Pierre et Corneille, Pierre entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il y a une grande attente dans ce lieu. Beaucoup de gens sont là. Pourquoi? Toute la maison de Corneille est là. Sa femme, ses enfants, peut-être qu'il avait des enfants qui étaient grands, qui étaient aussi mariés, qui avaient d'autres enfants, peut-être qu'il y avait aussi des cousins, et leur famille, peut-être qu'il y avait ses parents, peut-être qu'il y avait les parents de sa femme. Et peut-être qu'il y avait ses voisins, des amis intimes, des amis proches. Et du coup, ça fait une grande quantité de personnes. Et Pierre voit ça. Pourquoi? Il y a une attente dans ce lieu. Et l'attente, elle est vraiment belle. C'est que les gens, on le voit dans le verset 33, ils attendent tous devant Dieu d'écouter ce que le Seigneur a à leur dire. Quelle belle chose. Leur seul désir, c'est d'entendre, d'écouter ce que Dieu a à leur dire. Jésus a donné cette parole à Satan qui était en train de le tenter pour détruire son ministère, pour même l'empêcher d'aller à la croix, pour l'empêcher de mourir pour nous. Eh bien, Jésus a répondu ceci à Satan. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et quand dans votre cœur, il y a cette envie d'écouter la parole de Dieu, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin de Dieu, parce que cette parole-là va vous nourrir, elle va également vous laver. La parole de Dieu dit le lavage d'eau par la parole. Et c'est désagréable d'être lavé. C'est désagréable d'être lavé, parce qu'on réalise qu'on est sale. Des fois, on préfère rester dans notre puanteur et pas d'eau, et je suis propre. Mais la parole de Dieu nous lave. Mais après, nous sommes purs devant Dieu, et nous aussi, la parole de Dieu, en fait, nous fait grandir, c'est-à-dire, elle nous apprend à voir et à nous diriger entre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Entre ce que Dieu demande et ce que Dieu ne demande pas. Elle fait ce travail-là, et c'est progressif. Et voilà des personnes qui attendent les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est les paroles qui viennent de Dieu, ce n'est pas les paroles qui viennent d'un homme, ce n'est pas les paroles qui viennent d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un prophète ou de je ne sais quoi, ou d'une prophétesse ou de je ne sais qui. C'est les paroles qui viennent de la part de Dieu. Eh bien, voilà cette attente-là, une grande attente. Et on voit que Corneille avait invité donc sa parenté, ses amis, sa famille, et aussi ses amis proches. Alors, qu'est-ce qu'un ami proche? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les amis proches, nous n'en avons pas beaucoup. Si vous pensez avoir une cinquantaine d'amis proches, centaines d'amis proches,
Eh bien, la parole de Dieu dit, c'est très très rare parce qu'elle dit ceci. Proverbe 18, verset 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que quand on a beaucoup d'amis intimes, on veut leur faire plaisir. Et il y a beaucoup de conseillers différents. Et on est souvent ballotté, ça et là, par ces conseils-là. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Un autre verset nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ou une sœur. Ça veut dire que l'ami n'est pas forcément celui que vous voyez tout le temps. L'ami n'est pas forcément celui qui vous dit oui, ou celui qui vous donne. L'ami, c'est celui qui sera toujours là quand vous serez dans la difficulté. Et c'est aussi celui, même si vous ne le voyez pas pendant une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, et que vous le revoyez, c'est comme si vous l'aviez vu la veille. Comme si rien ne s'était passé entre le moment où vous l'aviez vu la dernière fois et le moment où vous le voyez. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Corneille avait invité ses vrais amis, ses amis proches, ceux qui étaient réellement là, ceux qui savaient aussi lui dire la vérité, et ceux qui, dans le malheur, étaient présents et ils le savaient. Et alors on continue, Pierre voit cette quantité de personnes, il a dû être très surpris. Et enfin on rentre dans ce thème d'Acte 10, et Acte 10, le thème c'est quoi? C'est que Corneille et Pierre ont reçu une vision, Pierre a reçu une vision qui va ébranler le judaïsme, qui va complètement mettre à mal le judaïsme. Et c'est quoi cette vision? C'est que ce que Dieu avait déclaré impur dans l'ancienne alliance qu'il avait faite avec Moïse, eh bien maintenant il le déclare pur. C'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup de rituels. Des rituels pour aller au temple, des rituels pour faire des sacrifices, des rituels pour adorer, des rituels pour se purifier. Des lavages d'eau, lavage des mains, des moments aussi de quarantaine, de plusieurs jours qu'il y avait. Et ces rituels, ils avaient une signification et une utilité. Ils annonçaient quelque chose. Ils annonçaient quelque chose qui allait venir. Et à partir du moment où Jésus est venu, ces choses-là sont passées. Et Dieu l'annonce à Pierre, qui est juif, qui pratique le judaïsme, qui pratique les fêtes, qui pratique les rituels. Et il lui dit, ce que tu considères comme impur, maintenant, moi, je l'ai considéré comme pur. Parce que des choses ont été accomplies. Ce qu'elles annonçaient a été accompli, et maintenant, il n'y a plus de raison de les faire. Mais c'est une révolution pour les Juifs. Parce que si un rabbin enseigne cela, eh bien, le judaïsme s'éteint. Et c'est pour ça aussi dans l'histoire de l'Église qu'il va y avoir, avec des mouvements un peu différents suivant les époques, mais des poches extrêmement dures contre le christianisme, parce que le judaïsme se sentait menacé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont enseigné ceci, au début étaient juifs. Paul l'a enseigné, c'était comme un rabbin juif, Paul. Pierre l'a enseigné, c'était un juif considéré, qui aimait le judaïsme, qui pratiquait le judaïsme. Et il va continuer à pratiquer son judaïsme, mais avec des changements. Et donc, c'est vraiment un bouleversement, parce qu'on lit ce que Pierre dit, verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Et donc, dans le judaïsme, il y avait vraiment une barrière entre juifs et non-juifs. Les non-juifs pouvaient devenir juifs, il fallait accepter toutes les lois. Les non-juifs pouvaient s'approcher jusqu'à un certain stade, on pourrait dire, en appliquant quelques lois. On l'avait vu la dernière fois, les lois noachiques, 7 lois. Mais ils n'étaient pas considérés comme juifs. Par contre, il y avait une séparation pour préserver ce que Dieu avait fait, pour préserver le judaïsme. Dieu savait très bien que si le peuple juif se mêlait au peuple aux alentours, c'en était fini de la parole de Dieu. Et on l'a vu à chaque fois, dès que le peuple s'est mêlé avec d'autres populations, l'idolâtrie est rentrée. Dieu l'avait dit, ne vous mariez pas avec des personnes étrangères qui ne sont pas juives. Et donc là, on a ce terme, il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Il était possible de faire du commerce, mais jusqu'à un certain point. Il était possible d'avoir des liens, mais jusqu'à un certain point. C'était une protection. Et Dieu le savait. À chaque fois que le peuple a dit « c'est bon, tout va bien », eh bien, toute la parole de Dieu, tout le judaïsme, tout ce que Dieu avait donné, eh bien, disparaissait. Et le peuple juif devenait comme un peuple idolâtre. On le sait même par l'archéologie. Malheureusement, sur les terres de Judée et de Galilée, maintenant qu'on appelle la Palestine, mais il faudrait dire Judée et Galilée, ben en fait, la terre des Juifs, eh bien, on a
beaucoup de restes d'idolâtrie. On a un mélange incroyable entre le culte de Yahweh, c'est-à-dire le culte de Dieu, du Dieu d'Israël, du vrai Dieu, et le culte des idoles. Mais Dieu l'avait dit depuis le début. Donc il y avait une grande séparation. Et tout d'un coup, Dieu dit à Pierre, « Ok, maintenant ce mur-là, que vous avez conservé pendant des siècles et des siècles, que j'avais moi-même instauré par Moïse, ok, c'est bon maintenant. C'est bon, le mur n'existe plus. » Mais quel tremblement de terre. Et Pierre, lui, il comprend cela, il connaît la parole de Dieu, c'est aussi un enseignant, c'est un responsable de l'Église, et il réalise ce qui est en train de se passer. Et regardez ce qu'il fait quand le Saint-Esprit lui dit d'y aller, voir Corneille, il se fait entourer de personnes. Il prend des témoins avec lui. Parce qu'il sait qu'il devra rendre des comptes aux Juifs et à l'Église juive de l'époque. On le voit. Alors, verset 23, Pierre les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Pierre est sage. Pierre ne réfléchit pas que à sa vie personnelle, puisque c'est aussi un responsable d'église. Et du coup, il sait très bien que ce qui est en train de se passer concerne l'église de Jésus, entièrement, et même le judaïsme. Et donc, il prend avec lui des frères juifs, et pour qu'ils puissent servir de témoins. Et il dit aussi, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un non-juif, même de rentrer chez lui. Et Pierre est en train de rentrer chez un non-juif. Et Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Ces deux termes, souillé ou impur, n'indiquent pas l'immoralité. Ces deux termes qui indiquent une souillure rituelle. C'est-à-dire que pour celui qui ne pratiquait pas, qui n'était pas circoncis, pour un homme, eh bien, il était impur rituellement. Pour celui qui ne pratiquait pas les lavages avant d'aller au temple ou dans sa vie personnelle, eh bien, il était impur rituellement. Pour celui qui ne pratiquait pas les offrandes, il était impur rituellement. Et donc, ça faisait quoi? Ça faisait que les juifs pouvaient être purs et les non-juifs étaient en dehors de ce culte-là. Et ils ne pouvaient s'approcher du culte de Dieu qu'en devenant juifs. C'était le plan de Dieu. Le peuple juif devait bénir toutes les nations de la terre. Les gens pouvaient s'approcher, être bénis par les juifs en devenant juifs. Et là, Pierre dit ceci. Il dit, il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Ce qui était valable avant, depuis des générations et des siècles et des millénaires. Moïse, c'est moins 1400 ans. Abraham, c'est moins 2000 ans. Donc depuis 2000 ans, la circoncision, Abraham, c'est lui qui a reçu la circoncision en premier, et après tous ses descendants. Et bien depuis 2000 ans, le peuple juif a pratiqué le judaïsme. Et tout d'un coup, Pierre dit, eh bien voilà, il y a toute une partie du judaïsme qui est passée. Et on a ceci, hein, et on voit que les conséquences vont être bien sûr énormes. Et on voit au verset 29, « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. » Ça, c'est incroyable. Pierre, qui est juif, qui aime le judaïsme, qui pratique le judaïsme, sait très bien que là, il est en train de se passer un tournant. Et pourquoi fait-il cela? Pourquoi va-t-il chez un non-juif? Ça va créer un tremblement de terre. Ça va peut-être mettre à mal tellement de gens, tellement de juifs. Parce que Dieu lui a dit. Et un serviteur de Dieu fait ce que Dieu lui demande, même s'il n'a pas envie. Même si pour lui, c'est incompréhensible. Même si pour lui, c'est contraire à sa logique. Et c'est la caractéristique d'un serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes, vous aussi, à l'école de Dieu pour devenir serviteur de Dieu? À l'époque d'Élie et d'Élisée, l'époque des prophètes remplis de puissance qui faisaient des miracles qui ont été notés précisément et qu'on a encore maintenant, hein, si on lit les rois ou les chroniques, eh bien, il y avait des écoles des prophètes. Ça veut dire que ceux qui étaient appelés à être prophètes rentraient dans une école pour apprendre à mieux comprendre ce ministère-là, pour apprendre à mieux discerner comment exprimer les dons que Dieu leur avait donnés. Eh bien, actuellement, il y a l'école des serviteurs de Dieu. C'est notre vie. Dieu, quand on a fait un pas, quand on a donné notre vie à Jésus, quand on a été lavé par nos péchés, il ne nous enlève pas de la terre. Il nous laisse dans son école. Une école difficile, c'est l'école de la vie. Et dans cette vie-là, c'est l'école pour apprendre à être serviteur de Dieu. Et ça veut dire quoi, être serviteur de Dieu? C'est apprendre à faire ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande. Et Pierre était un serviteur de Dieu parce que Dieu dit à Corneille, va appeler mon serviteur Pierre et il viendra. Dieu sait à l'avance que Pierre va obéir à Dieu.
Et c'est comme si Dieu a confiance en Pierre. Il sait très bien que Pierre veut faire sa volonté. Et dans d'autres cas, dans la parole de Dieu, on a ceci. Dieu, quand des gens cherchent Dieu, cherchent des réponses, et bien Dieu envoie ces personnes-là auprès de serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ces serviteurs vont faire ce que lui a demandé, vont dire ce que lui a dit. Et est-ce qu'il en est pareil que nous? On est dans cette école pour devenir serviteurs de Dieu, et on apprend à faire ce que Dieu nous demande. On apprend à dire ce que Dieu nous a dit. Et Dieu a envie d'avoir confiance en nous. Il a envie de nous envoyer des gens pour qu'on soit de bons conseillers, comme Corneille, parce que nous mettons en premier la volonté de Dieu avant la nôtre. Nous mettons en premier la parole de Dieu avant la nôtre. Mes opinions ne comptent pas. J'ai beaucoup d'opinions. Elles ne comptent pour rien. Les opinions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Et regardez Corneille, qui a tellement un cœur de serviteur. Il dit quoi? Il dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Bon, maintenant, vas-y. On est là pour t'écouter. Dis-nous ce que Dieu a à dire. L'école des serviteurs, Pierre était un serviteur. Et voici ce que Pierre dit dans le verset 29. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Très étonnant parce que Pierre n'a pas tous les éléments en tête. Il sait que ça concerne la pureté. Il sait que Dieu a enlevé des barrières. Il sait qu'il doit aller chez un non-juif, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il l'accepte parce que Dieu lui a demandé. Mais il lui manque des éléments. Eh bien, Pierre est conduit pas à pas dans ce chemin de foi, qui est aussi le chemin des serviteurs de Dieu. On veut tout savoir. Dieu dit non, un pas après l'autre. Suis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, suis-moi. C'est ce que Jésus disait. Quand les gens disaient, mais qu'est-ce qui va advenir de lui? Vous savez, Pierre, à un moment donné, il va parler, entre guillemets, au disciple préféré de Jésus, qui s'appelait Jean. Il va dire, mais lui, qu'est-ce qui va advenir de lui? Et Pierre lui dit, mais que t'importe? Toi, suis-moi. Pas après pas. Suis-moi. C'est ce que Jésus nous dit à chacun. Suis-moi. Et le Seigneur va nous donner toutes les ressources nécessaires pour avancer dans son chemin. Et du coup, on est au verset 30. Alors Corneille répondit. Et là, il va expliquer ce qui s'est passé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille explique. Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur. On a l'impression que tout le monde s'appelle Simon à cette époque-là, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » L'attitude de Corneille, on l'a vu, attendre ce que Dieu dit, vouloir savoir ce que Dieu dit. Dis-nous ce que Dieu a dit. Au verset 34, on continue. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et on ne va pas étudier tout l'enseignement, tout le discours de Pierre, mais on va simplement s'arrêter à ce verset-là et puis on étudiera le dimanche prochain ce discours-là. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais pourtant, d'après vous, est-ce que vous avez reçu dans votre vie la même chose que la personne qui est à côté de vous? Est-ce que vous avez reçu la même chose ou pas? Non. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a, on a l'impression qu'ils sont plus bénis que d'autres. Et pourtant, Dieu dit ceci, je ne fais pas de favoritisme. Dieu demeure juste. Et pourtant, Dieu donne des choses différentes à chacun, selon sa volonté. Est-ce que nous acceptons la volonté du Seigneur? Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est vrai, c'est une vérité. Comment est-ce possible? Parce que Dieu veut bénir de la même manière chaque être humain sur cette terre. Il veut les bénir de la même manière. Et dans le discours de Pierre, que l'on étudiera la prochaine fois, on voit comment Dieu veut bénir. On voit que Dieu, il veut donner à tous, il veut bénir tout le monde par sa parole. Verset 36 du discours de Pierre. On voit que Dieu veut donner à tous sa paix par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vécu
expérimenter la paix que Dieu donne en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu donne à chaque être humain parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. La paix, c'est un mot à la base hébreu qui veut dire complétude. Vous savez à quel point on se détruit parce qu'on cherche à remplir le vide qui est en nous. Blaise Pascal a dit, un philosophe chrétien du XVIIIe siècle, je crois, a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide-là nous fait prendre tellement de mauvaises décisions. Ce vide, c'est le vide d'être aimé, c'est le vide d'être bien, c'est le vide de bien faire sa vie. Et du coup, on se lance dans tellement de projets, dans tellement de relations. Et ce vide-là, la parole nous dit qu'il n'y a que Dieu qui peut le remplir, ça s'appelle la paix. Et quand vous vivez la paix, ça veut dire que vous êtes complet. La paix, c'est quoi? C'est je n'ai pas besoin d'autre chose, je sens que j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous expérimentez actuellement que vous avez tout ce qu'il vous faut? Ou est-ce que vous voulez plus? Si vous ressentez que vous avez tout ce qu'il vous faut, parce que vous avez cette présence de Dieu dans votre vie, eh bien sachez que ça s'appelle la paix en Jésus-Christ. Et Dieu veut la donner à chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Un enfant peut expérimenter la paix de Dieu. Extraordinaire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Entre juifs et non-juifs, entre riches et pauvres, entre femmes et hommes, entre adultes et enfants. Et ensuite, on voit au verset 42 du discours de Pierre que Dieu veut bénir chaque être humain en les lavant de ses péchés, le pardon des péchés. Dieu veut pardonner les péchés. Dieu veut pardonner ce qui est la barrière entre Dieu et les hommes. Ça nous saoule d'entendre parler du péché. On aimerait ne pas l'entendre parler. Et pourtant, c'est le premier problème de l'humanité et de votre vie. On veut bien entendre parler de technique, on veut bien entendre parler de philosophie, on veut bien entendre parler d'amour, d'humanisme, mais on ne veut pas entendre parler de péché. Et pourtant, c'est le problème de l'être humain. Nous, on veut un remède à tout sauf au péché. Et Jésus est venu pour apporter le remède contre le péché, contre le mal, contre la rébellion contre Dieu, contre l'orgueil, contre le fait que moi je fais ma vie sans Dieu, contre le fait que mes opinions sont passées au-dessus des opinions de Dieu, ma volonté est passée au-dessus de la volonté de Dieu, de pratiquer tout ce que le Seigneur n'avait pas permis, et qui me salit, qui me déforme. Tout ça, ça s'appelle le péché. Eh bien, Dieu veut le pardonner, il veut l'enlever. Il veut laver le péché. Pourquoi? Parce que Jésus l'a pris sur lui à la croix. Et comme Jésus l'a pris, et comme Dieu est juste, eh bien, il peut juger Jésus à notre place. Il peut nous laver de nos péchés. Dieu veut nous pardonner de nos péchés. Est-ce que vous avez vécu ce pardon des péchés? Si vous ne l'avez pas vécu, demandez-le. Demandez-le à Dieu. Jésus, lave-moi de mes péchés, s'il te plaît. Lave-moi de mes péchés. Et vous savez, l'échange que Dieu veut faire, c'est vous laver de vos péchés. Et quand Jésus va vous laver de vos péchés, eh bien, votre être, c'est comme un vase qui est rempli de choses tant que vous n'êtes pas lavé. Et quand Dieu vous lave, eh bien, ce vase, en fait, il est disponible pour Dieu parce que maintenant, il a été lavé. Il est vide, il peut être rempli à nouveau, rempli par l'Esprit Saint. Lavé de ses péchés, rempli par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu veut donner et bénir chaque être humain en le remplissant de son esprit. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, la présence de Dieu, qui n'était que dans le temple, dans le lieu très saint, où seulement une personne par année pouvait s'approcher, parce que Dieu est saint, parce que l'homme est pécheur, la barrière est hermétique, complètement hermétique. Et Dieu avait quand même prévu des choses pour qu'il permette à l'homme quand même d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu dit, ma présence, je veux la mettre en vous maintenant, en vous chaque jour, vous remplir de ma présence, de moi, le Saint-Esprit. D'après les paroles de Joël, vos jeunes filles et vos vieillards prophétiseront. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Avant, les Saint-Esprits étaient déversés sur une personne par-ci, une personne par-là. C'était une prophète, c'était un roi, on allait les voir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que tu as une parole de la part de Dieu? Maintenant, Dieu veut mettre son esprit en vous. Et pour cela, il faut faire de la place. Faites de la place. Demandez à Jésus ce lavage. Pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi. Donne-moi ton Esprit Saint. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut bénir chaque être humain sur cette terre. De la même manière, même si nous partons avec des choses différentes, même si nous partons avec des coquilles différentes, même si nous partons avec des histoires différentes et avec des choses différentes que Dieu nous a données, est-ce que nous acceptons la volonté de Dieu sur ces choses-là?
Dieu veut nous bénir de la même manière parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu est juste. Il veut vous bénir. De la même manière qu'il bénit soi-disant les gens ultra bénis. Dans les églises, il y a toujours des gens ultra bénis. Il y a toujours des gens qu'on regarde, alors lui, il est béni, il a sa femme, il a ses enfants, tout va bien, mais Dieu veut vous bénir. De la même manière qu'il bénit soi-disant ceux qui sont ultra bénis. Comment? Ah, il va me donner plein de choses. Oui, il va te donner le pardon des péchés. Oui, il va te donner sa parole. Oui, il va te donner son esprit. Il va te donner Jésus dans ta vie. Pour que tu sois complet et que tu dises à Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Que je sois célibataire ou marié, que j'ai mes enfants ou pas. J'ai tout ce dont j'ai besoin parce que j'ai ta présence, Seigneur. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et c'est magnifique. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu fait une œuvre extraordinaire. Il ne fait pas de favoritisme. Il veut vous bénir. Et vous savez ce que Dieu fait quand il bénit? Corneille, ça veut dire vase, ça veut dire corne en fait. Les cornes avant, c'était des vases. Et en fait, quand Dieu il veut bénir, c'est comme s'il remplit ce vase d'eau. Et l'eau, en fait, est tellement abondante que ça déborde tout autour. Dieu veut faire ça dans vos vies. C'est-à-dire que Dieu, rarement, veut bénir une personne. Dieu veut bénir une personne pour qu'elle soit après un sujet de bénédiction. C'est-à-dire qu'il vous appelle, il vous aime, il a donné son Fils, il a tout donné, il veut vous bénir, il ne fait pas de favoritisme, il vous aime tellement, il vous a créé, il veut déverser sur vous ces bénédictions. Et Dieu est tellement généreux qu'il veut rajouter à ces bénédictions. Il veut rajouter des choses qui débordent comme ça sur les autres. Et c'est ce que le Seigneur fait, dans sa grande bonté, dans sa générosité incompréhensible, parce que Dieu est bon, sa bonté demeure à toujours, elle est au-dessus des montagnes, sa bonté est tellement grande qu'on ne peut que le remercier. Veux-tu recevoir toutes les bénédictions de Dieu? Veux-tu recevoir toutes ces bénédictions et de t'écrier « Je n'ai besoin de rien parce que maintenant je suis béni. Tu es en moi, tu es dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. » Jésus dit que ses brebis écoutent sa voix et qu'elles sont dans ses mains et que personne ne pourra ravir, voler de sa main. Personne ne pourra enlever quelque chose qui est dans les mains de Jésus. Je suis dans tes mains, Seigneur. Je suis protégé, je suis en sécurité. Quoi qu'il arrive, face à la mort, face aux épreuves, face à mes fragilités, même à mon infidélité, personne ne pourra les ravir de ma main. Voilà la promesse de Jésus. Et on va simplement prier, je vous cite juste un verset, puis on va prier juste après. Le Seigneur veut vous faire expérimenter ce qui est dit dans le psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Que sa bonté coule en vous, vous remplisse de joie. Merci Seigneur. Ouvrez les vannes à Dieu, ouvrez les fenêtres à Dieu, ouvrez les portes à Dieu, que le Saint-Esprit puisse vous remplir. On va prier les amis. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ton nom, pour ta parole, parce que ta parole est puissante, parce que ton esprit est puissant. On veut te remercier, Seigneur. Touche nos cœurs, qu'on puisse, s'il te plaît, répondre à ton appel de bénédiction. Tu nous appelles parce que tu nous aimes. Tu nous appelles parce que tu ne fais pas de favoritisme et que tu veux bénir de la même manière celui qui est à côté de moi et moi. Tu veux nous bénir, nous remplir de toi de la même manière. De tout ce qui vient de toi. Merci Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur, soit béni, Seigneur Jésus. Pas d'autre cause, pas d'autre roi, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur rendu au bois, que Jésus seul, tout mon trésor, que Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul,
Son Esprit Saint, pour l'action de son Esprit, je ne sais pas ce qu'on ferait sans l'action de Dieu. Tout vient de Dieu et merci Seigneur pour sa parole également. N'hésitez pas à passer un moment de communion fraternelle, à apprendre à connaître personne que vous ne connaissez pas, par exemple. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Que le Seigneur simplement vous fasse goûter combien il est bon pour vous et combien il vous aime. C'est un truc de fou, comme on dit. Soyez bénis, bonne semaine à chacun.